Chercher nos deux contacts qu'on a au Moulinet. Vous allez voir, ils sont incroyables. On va pas dire leur nom. On va garder ça pour nous, les noms. Donc on va aller voir nos deux contacts qu'on a du côté de Reims. Et puis c'est eux qui vont nous ramener jusque le Moulinet. Parce qu'ils sont jusqu'au Ahlul Moulinet. Jusqu'au Ahlul Moulinet. Donc c'est eux qui vont nous ramener là-bas et c'est eux qui vont nous expliquer un peu tout. Et c'est la génération des jeunes, donc c'est ce qui va le plus nous parler et c'est ce qui va nous apprendre le plus, je pense. Donc voilà, c'est parti. The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delay. J'ai acheté des bottes parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plein de boue là-bas et que pour y accéder il fallait passer par un endroit boueux comme sur en plein milieu d'une forêt. Donc voilà, on est parti acheter des bottes. Bon là on vient tout juste de repartir de Reims parce qu'on est parti à Reims voir le premier contact. On a mangé avec, on a discuté un peu à propos de comment ça allait se passer là-bas et tout. Donc là on va voir le deuxième contact, c'est celui qui va nous amener jusqu'au masjid du Moulinet justement. Là où on va dormir et là où on va assister à la Dua Kumail. Donc la Dua Kumail c'est une sorte d'invocation, c'est ça? Ouais, c'est une sorte à l'imam Ali dans le corpus chiite. Qui est attribué à l'imam Ali dans le chiisme du coup. D'accord, ok. Je ne sais pas c'est quelle source, il faut demander, dans quel recueil de hadith. Justement, on va leur demander. Ouais. Du coup, on va assister à ça, ça dure une bonne demi-heure, je crois. Ensuite, on va manger avec eux, on va discuter avec eux, donc je filmerai quelques passages. Là, il va nous ramener là-bas, le temps de nous montrer... Là, il va nous ramener là-bas, le temps de nous montrer... où est-ce qu'on va dormir, comment faire chauffer le bois, comment aller chercher le bois, etc. Donc on a dû aller acheter des bottes parce que il s'avère qu'il pleut de fou et qu'il va y avoir un orage, donc ça va être super. En plein milieu de nulle part, dans un masjid inconnu. Avec la Dua Kumail. Avec une Dua Kumail, de l'orage, c'est top quoi, ça va être bien, ça va être marrant. ساكنين في حومة وانتم الكبار، مركب عالي ولا فراق الغزالي، فين باب داركم جيكم نسمع الوتار. On va découvrir la chose dans quelques minutes. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et je pense que ça va être vraiment quelque chose d'enrichissant. Alors ça c'est l'entrée de la forêt, on va devoir aller à pied, on va devoir se garer ici et on va devoir y aller à pied parce qu'on peut pas continuer en voiture. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais bah fallait finir en crossover hein. J'ai hâte de descendre en bas et de voir ce que c'est justement. La même. Et là, on va devoir marcher. Le truc c'est qu'on a été au magasin, la personne m'a vendu 2 pieds droits. Donc je me retrouve avec des bottes 2 pieds droits. Et un parallélisme. C'est excellent de fou. Genre l'endroit il
Et donc le truc c'est de savoir qu'il faut avancer parce qu'en fait il y a Ouais. quand même 1 kilomètre à marcher, donc si tu sais pas, Ouais, il y a 1 kilomètre quand même. ouais, le chemin il doit faire ça 1 kilomètre. Ouais, d'accord. Mais du coup si tu sais pas, Ouais, bah, y a rien tu qui- dis y a rien quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est vraiment au milieu de la forêt, genre Ouais, limite. ouais. Enfin, ça a l'air d'être au milieu de la forêt. Ouais. En vérité, c'est pas très loin d'une bordure de forêt. D'accord. Mais comme c'est encaissé de ce côté, Tu peux pas descendre de par ce le côté là côté-là, quoi. voilà, ça fait, c'est vraiment. D'accord. Ok. C'est sur les cartes, sur Google Maps, tu vois bien, Ouais, ouais, je me doute. Ouais. tu vois bien que c'est assez proche du bord de la forêt en fait. C'est Tu vois, excellent. après, t'as des pâtures comme ça, il y a des vaches, etc. Tout le long en fait. D'accord. Enfin, des vaches, ou rien du tout, hein, des fois. Pas toujours blindé. Ouais. Ouais, c'est vraiment dans la nature et tout. Voilà, là c'est un peu plat et c'est après là, c'est après là que ça descend un peu le plus fort. D'accord. Ah ouais, là ça a pas encore descendu plus fort, genre. Non, bah, la lumière le ciel qu'on voit là, juste en haut, en fait, c'est la route sur laquelle on s'est garé. D'accord, ouais, en fait, Mais- si on descendait par là, on là, arrive vite mais- quoi. Non, mais nous on est tout au bout là-bas, hein, mais D'accord. c'est la même route. Ouais, ok. Et donc en fait, tu vois, il y a une toute petite bande de forêt. Par contre, tout le reste devant nous, là, c'est des forêts énormes. Quoi. D'accord, ok. Et là, Ça marche. t'as une source à 200 mètres par là. Ah ouais, ça c'est excellent ça. De potable. T'as Ouais. un ruisseau qui passe dans le fond. Ouais, bah, on ira une seconde. Excellent. On pourra aller faire un tour aussi. Donc on là, va aller, mais- on est arrivé au moulinet. C'est ça. Excellent. Excellent. Excellent de fou. Hop, attends, passer comme ça. Hop là. Vas-y, viens. Donc c'est Il y a un truc qui ne sert à rien, mais. Enfin, qui ne sert plus à grand chose. le fameux masjid, c'est ça. Hein. Ouais. Excellent. Wow. Là, vous allez sur la façade un noun. Et il y a un craft de l'autre côté. Où ça? Ah ouais, le noun, ouais. Donc là, on a le noun. Beaucoup de symbolique d'ailleurs. Ouais, ouais. Ensuite, Il avait traité cette question. Là, t'as un craft là, avec Allahu Akbar sur la façade. Allahu Akbar ici. En genre de poufik là. Et là, le qaf. Excellent. Excellent. T'as des versets gravés là, alors je sais plus ce que c'est exactement, mais t'as des Ah ouais. versets, tu vois, dans de la Excellent. craie. Et il y en a qui ont pété, il y en a qui ont pété avec le gel. Ah ouais. Excellent. Attention si ça glisse un peu. On est quand même sur quelque chose d'incroyable, en plein milieu de nulle part. C'est, ça change de fou quoi. C'est incroyable. Alors c'est rustique, hein, vous allez voir, c'est pas, on n'est pas sur du 5 étoiles. Hein. T'as mis là, tu montres? Ouais. Ah merde. Et bah voilà, vous aurez. C'est bon, présentation. Moi, à la maison, comme il fait froid, là, un peu. Enfin, moi pas trop, mais les vieux, ils avaient fait un espèce de truc avec des genres de blasons. Et ça, c'est plutôt le symbole de la communauté, si tu veux. Donc il y a le Graal qui est en fait la coupe. D'accord. Ça, je me demande si c'est pas le Lorta, le point du Noun, parce qu'il y a un D'accord. du bas. Ah ouais, ouais, ok, Donc, ouais. il y a tout le Coran dedans. L'arche, je pense que c'est l'arche d'Alliance. Mais il faudra leur demander, parce que moi je suis arrivé après qu'ils aient fait cette D'accord, pièce-là. ça marche. Il y a cette pièce-là qui est la cuisine, dans Ouais. laquelle on fait des cours. Ouais. Toutes les pièces qu'on fait pour faire des cours en fait. D'accord, ça marche. Là, je vais ouvrir les volets après tu verras. On va poser ça là. Donc là c'est un peu. Enfin voilà, ça c'est les deux pièces. Et c'est une après. bâtisse de quand ça? Date de quand? C'est très très vieux, il y avait des Vieux. moines, ça a au moins 100 ans, il y avait des vieux, il y avait Purée. des moines, Ah ouais? des nonnes qui vivaient là il y a. Ah 100 ouais? ans, je crois. On Punaise. verra la lumière du jour. Hein. Ça marche. Ferme la porte. Ouais, tu peux laisser ouvert là. Ok, pas de soucis. On y est. Ça Là, sent. c'est les Ça... différents blasons. Donc là, c'est la Ah ouais, c'est cool. là, c'est je sais plus qui. Alors attends. Ça, c'est Ah, Abdel Nasser qui vient plus, c'est le peintre qui a fait tout en fait. d'accord, ok. Toutes les Ah parties ouais, de le peintre, il y avait eu un documentaire aussi Ouais, sur lui, ouais. j'ai vu. Ben non plus, il vient plus, mais c'est lui qui a fait tous ces trucs-là. D'accord. Ça doit être Abdelrahman. Son Ok. nom de famille, c'est Régnier. Donc, Le règne. voilà. Ouais. Donc, ils ont mis une couronne. D'accord. Ça, c'est Ibrahim. Il Ouais. vient plus trop non plus, mais lui, il était maraîcher. D'accord. Donc, c'est l'idée de la moisson spirituelle. Ça marche. Ça, c'est le signe de Bilal. Je crois que c'est la coupe. D'accord. Bon, qui est fermée, mais c'est la coupe. Ça, c'est Abdel Nour qui est menuisier. D'accord. Et derrière, c'est Abdelmajid avec un genre de marteau de guerre. Son nom de famille, c'est Marteau. Ah ouais. Donc là, vous avez la Husseiniya. Donc ça c'est
La Husseiniya. La Husseiniya, c'est quoi? C'est dans les chiites, Ouais. dans le monde chiite, en fait, c'est une salle de prière généralement pour les femmes, D'accord. pour les hommes, mais dans lequel t'es pas tenu d'être en état de Debout. pureté. Ok, ouais, d'accord. Comme la mosquée à côté. D'accord, ok, Donc ça là, tu marche. peux être ici sans tes ablutions, dormir ici. Dormir dans la mosquée, c'est en théorie interdit D'accord. chez nous. Et puis, pareil, les femmes qui sont en état d'impureté, elles peuvent être Ouais, ici sans d'accord, problème ouais. avec les gosses. Ok, ça marche. Donc là, Husseiniya. Ok, ça marche. Après, attends, je vais quand même vous montrer la vue. Ah ouais. C'est incroyable. Ouais. Excellent. C'est quoi le bruit de bagnole là? Ah non, c'est le rallye. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est une course. Ah, c'est un paintball les mecs. C'était fait avec de la calligraphie. C'est incroyable. Ça devait être un travail de fou. Bah, après, le mec il travaillait pas en fait, c'était son métier quoi. D'accord. Ça, donc, ça facilite. C'était Abdel Nasser. Ouais. Après, les tentures là, il y en a qui ont été reprises. Hein, ça, en gros, quand tu vois qu'il y a un peu moins une unité, que tu sens que ça a été fait par plusieurs mains, genre celle-là, ça a été fait par les femmes de façon un peu. Par exemple, c'est lui qui l'a fait. Quoi. On voit que les coutures sont toutes les mêmes, c'est rythmé pareil. Donc ça, ouais. Là, tu sens qu'il y a une seule personne qui a fait ça, et là, quand tu regardes, tu vois qu'il y a des points de couture un peu différents. D'accord. Peut-être bien que c'est Abdel Nasser, ça d'ailleurs. J'ai un doute. Ça, je sais pas ce que Non, c'est. le point, c'est. Enfin, René Guénon, Ça doit être le centre du monde. Parce que t'as le Je me gain. demande si c'est pas le buisson ardent. Là. Ça, j'ai déjà vu Non. ce symbolisme-là sur. Ça, Ça, c'est c'est l'eau. alchimique. Hein. Ça, c'est alchimique, ça, c'est alchimique, ça aussi. D'accord. Donc, ça c'est alchimique aussi. Le Noun aussi. Euh, Le Alif. Là, tu vois, t'as du alif qui se balade, ou je sais pas ce que c'est, peut-être. Ouais. Ça doit être un alif aussi, je sais pas, un peu bizarre. Tu retrouves un peu partout. T'as la main de Fatima qui revient partout aussi. Après, tout ça, c'est les tentures qui sont en rapport avec Karbala à chaque fois. Hein. D'accord. Donc, Karbala, tu vois ce que c'est? Vous voyez ce que c'est? Moi, non. C'est là où il y a eu le. Le petit-fils du prophète. Ah ouais, c'est bon. Hussein qui a été tué par le calife. Voilà, D'accord. le calife en place. Le calife en place, c'était quoi? C'était C'était Muawiyah, non? Yazid. Yazid, ok. Le fils de Muawiyah, c'est ça? Ouais. D'accord, ça marche. Donc là, on va dans le masjid, c'est ça? Et là, on va dans le masjid. On va Donc là, tu dans... vois, il y a encore une salle avec des cours. Ça, c'est encore une salle de cours, ok. Ouais, il y a encore Il y a des couvertures. armureries. Ça marche. Il y a encore des couvertures si vous voulez. Là. Les armures, c'est le côté footouat. Ah, la chevalerie. La chevalerie spirituelle, en fait, qui est commune à la fois au monde arabe, au monde perse et au monde chrétien, enfin européen. Donc, tu as des choses comme ça qui se retrouvent, qui se recoupent. C'est un D'accord. symbole qui nous parle bien. Donc, Ça marche. ça, pareil. C'est qui les a fait, ça? C'est Abdel Nasser. D'accord. C'est incroyable ce qu'il a fait. Ouais, non, un boulot de fou. Plein de livres ici. C'est pas un masjid traditionnel. Enfin, traditionnel, en vrai. Je sais pas ce que c'est qu'un masjid traditionnel. Ouais, au final, ouais. Mais j'imagine que non, c'était même pas une. Je connais très peu d'autres mosquées, donc je t'avoue. Ah ouais? Je saurais pas faire le comparatif, mais. Incroyable. Je sais pas, t'as un tapis, t'as un mihrab. Bah ouais, c'est ça. C'est bon. Après, c'est sûr que ça, c'est un peu. C'est pas Ouais. des trucs typiques que tu retrouves dans les mosquées. C'est ça, c'est ça. maghrébines. Mais c'est pareil, tu vois, je pense que quand tu vas dans des mosquées maghrébines, tu vas pas avoir la même déco que quand tu vas dans C'est les ça. mosquées philippines. Ouais, tu vois, même dans les mosquées turques ou quoi, c'est différent. Hein. Ouais, exactement. Tag, C'est un peu différent. donc ça Incroyable. s'adapte un peu à la- À la culture de là où t'es, etc. ouais, en à la général. qualité, en fait. Ouais. Wow. Ici, il y a un tableau. Ça, en fait, c'est un. Et là, on est vraiment dans un truc de fou. C'est excellent, franchement. C'est incroyable, vraiment. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ila as-salat. Let's now or never rise before the sun. Si le poids de ta tête, tu sais, la tête qui vient se poser sur la terre, d'un coup tu la laisses porter. Quand tu te prosternes, tu laisses tout le poids de ta tête porter sur le truc le plus bas qui soit, qui est la terre, tu vois. Et le plus simple aussi, et qui est ton origine en même temps. Enfin, tu vois, il y a toute une question de fitra, enfin, il y a plein de choses là-dedans.
Donc après, nous, on a ces trucs-là parce que c'est pratique à se balader, mais moi, chez moi, j'ai découpé des Ouais. plaques de marbre que j'ai récupérées de chez mon grand-père. D'accord. C'est pas de la terre cuite comme ça. Bah, c'est bon, en fait, c'est de la minéral. Ouais, tant que tu pries sur quelque chose qui a été Si créé par il y en Dieu, a quoi. qui prient sur quand ils sont dans les mosquées sunnites, par exemple, ils n'ont pas trop, Ouais. ils ont pas trop de tolba, donc ils prient sur leur bague. D'accord, Sur la ouais. pierre de leur bague, ou alors ils vont D'accord. prier sur un bout de bois, n'importe quoi. Mais d'ailleurs, alors je sais plus si c'était chez les Malikites ou les Hanafites, mais il y avait quelque chose comme quoi, genre prier sur un tapis, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé, quoi. Ils appellent le tazieh, Mhm. qui est un genre de théâtre. Ouais. À chaque fois, il me semble que l'objectif c'est toujours de retracer les événements, de commémorer les événements de Karbala. D'accord. Et avec la spécificité que les gens qui jouent les méchants dans l'histoire, donc là c'est du vrai théâtre pour le coup. Mhm. Et la foule participe, c'est un théâtre un peu particulier où la foule participe. Mhm. Et les acteurs pleurent aussi quand ils jouent les méchants, etc. Toi, t'as le mec qui est en train de tuer Hussein qui se met à chialer en même temps parce qu'en même temps il est acteur, mais en même temps, bon, c'est pas un truc complètement déconnecté de. Ouais, ouais, ça, de même. comme s'il vivait la chose, quoi. Ben voilà. Et du coup, bon bref, c'est le tazieh. Donc ça, c'est un truc très très courant dans toutes les villes, je pense en Iran. T'as ça pendant le Haram, donc pendant la période de D'accord. commémoration. Et nous, on a fait une espèce de version théâtre. C'est excellent. Donc avec des décors comme ça qu'on peut changer. Donc D'accord. là, c'est le camp de l'imam. Bon, là, on voit pas bien parce que c'est pas collé, mais en gros, t'as le camp de l'imam. D'accord. Je vais appuyer dessus. Donc là, t'as l'imam. Ici, là, D'accord, ok, ouais. là, t'as son camp. Et donc, en fait, l'étage supérieur, c'est tout ce qui est le camp de l'imam, etc. Avec une connexion qui a lieu par ici, on va dire. Et quand tu sors ici, tu réapparais là. Et là, en bas, c'est le champ de bataille, où c'est la ville, où c'est. En gros, c'est l'extérieur du camp, quoi. D'accord. Et avec des petits personnages en bois, là, on fait Ouais, ouais. on fait l'histoire. Mais c'est très ésotérique. Par exemple, on a deux personnages, il y en a un qu'on voit un peu derrière là, mais Ouais. on a deux personnages, il y en a un c'est l'incrédule et l'autre c'est Khidr. Al-Khidr. Ouais. Ah, vous l'avez aussi alors cette référence Ah d'Al-Khidr? bah, il est dans le Coran. Ouais, ouais. Non, bah ouais, non, c'est pour ça, je sais, mais je veux oui, dire, c'est ouais. très, très important. On dit D'accord, même que ouais. l'imam Mahdi est en compagnie de Khidr, justement. D'accord, ouais, ouais. Donc Hein. ouais, c'est très présent. Et donc en fait là, en gros, avant chaque scène, il y a Khidr et l'incrédule qui se parlent, D'accord. qui parlent à la foule qu'on voit en bas. Et en D'accord. gros, l'incrédule, il leur dit, mais vous voyez bien, c'est complètement con. Il va au casse-pipe. Et en fait, c'est le mec rationnel. Il débarque et il dit, mais vous D'accord, voyez, ouais. c'est complètement débile. Ouais. Ils sont 140 contre 6000. En fait, c'est complètement futile. Qui sauve sa peau et puis ce sera très bien, tu vois. Et puis il y a Khidr qui vient rappeler le sens du La science sacrifice. derrière, ouais. Ouais, le sens du sacrifice de Hussein et qui vient en faire un peu qui vient réexpliquer en fait que D'accord, il y a ouais. pas de. Justement, c'est pas une question enfin, il y a ce que c'est que la posture il vient expliquer ce que c'est que la posture de Tawakkul en fait. D'accord, ok. Que l'incrédule n'a pas du. D'accord. La Shahada aussi. Un des longs bandeaux, c'est la Shahada. Avec une D'accord. troisième partie, d'ailleurs. D'accord. Euh, Donc, ouais, la troisième partie chez vous, c'est quoi du coup? C'est. version courte, Aliyan waliyallah. Après, si tu fais la complète, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ouais. Ashhadu anna amir al-mu'minin, Aliyan waliyallah. D'accord, ok. Donc, Ok. le prince des croyants. Ok, ça marche. Enfin, que l'imam Ali est le prince des croyants. Quoi. Donc, ouais, Ali, chez vous, il occupe vraiment une place. Et pour nous, l'imam, c'est une fonction cosmique en fait. D'accord, Et c'est ouais. une fonction divinement. Ils sont divinement élus. Bon, là, on va à la source. On va aller chercher de l'eau. Parce qu'il y a une source où il y a de l'eau potable, donc on va y aller.
la Dora Kumeil, en fait, c'est. Attends, je vais vite fait truc. Kumeil, en fait, c'était un ami de l'imam Ali. Et il lui a demandé. On l'adore à Kumeil, là. En gros, il stagnait spirituellement, je crois que c'était ça l'histoire. Ouais. Et il lui a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire, parce qu'il faisait tout bien, mais il se sentait coincé, que ça n'avançait plus, quoi. Donc l'imam lui a envoyé une Dora, il lui a dit qu'en fait c'était une Dora à réciter tous les jeudis soirs, je crois que c'était le truc. Et donc le canon maintenant, c'est à peu près ça, de le réciter une fois par semaine. D'accord. Tous les jeudis soirs. Et c'est une Dora qui est magnifique, en fait, parce qu'elle elle est hyper... elle est hyper humble. En fait, tu racontes que dedans, tu demandes... Bon, d'abord, tu commences par glorifier Dieu. Ouais. Puis après, tu dis que tu es le plus nul des plus nuls. Ouais. Et de cette nullité, et puis de cette nullité, tu lui dis, bon, bah, en fait, il n'y a que toi qui peux me... D'ailleurs, elle est magnifique, il y a des passages qui dit, je sais pas, si tu me laissais d'entre les gens de l'enfer et que tu me laisses la voix, enfin, tu vois, il y a un truc, si tu me laisses encore la voix alors que je suis en enfer, je continuerai à t'appeler, mais tu vois, sous réserve que tu me laisses la voix, tu vois, donc il y a à la fois le côté, genre, c'est un cri du cœur, en même temps, tu es complètement soumis, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est magnifique. Ça, et en fait, à la fin, tu finis par demander la place la plus proche de Dieu. D'accord. Alors que tu mais celle qui est la plus proche. Alors qu'en même temps, tu racontes tout le long que tu es complètement nul et que tu n'as pas arrêté de te planter, que tu as il y a tout un passage, pardonne-moi les péchés par lesquels machin, pardonne-moi les péchés par lesquels, tu vois. Je me suis trompé, tu vois, enfin bref, tous les trucs où tu dis que tu es un nul de nul et puis à la fin tu dis par contre, il faut que tu me donnes la place la plus élevée, de toute façon elle n'arrive que par grâce, donc je pourrais faire tout ce que je veux, ça changerait rien. Donc tu vois, il y a un truc un peu magnifique dans cette Dora qui est vraiment très très belle, quoi. Elle est très très belle, vraiment très belle. Mais du coup, ça dure combien de temps? 40 minutes, mais parce qu'on l'a lu en français aussi. Donc, d'accord, ok. Ah, donc elle sera lue aussi en français? Ouais, on fait une page en français, une page en arabe. C'est une traduction qu'Abdelrahman a faite, qui est un peu différente des traductions habituelles. Ok. Bah, légèrement. Mais... Ouais, grosso modo. Et puis, et voilà, et après, on mange. Magnifique. Excellent. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés par lesquels tu fais descendre les rancunes. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés par lesquels tu modifies les grâces. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés par lesquels tu ne reçois pas la demande. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés par lesquels tu fais descendre les épreuves. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés par lesquels tu nous fais perdre tout espoir. Ô mon Dieu, pardonne-moi tout péché que j'ai commis et toute faute par laquelle je me suis trompé. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن ترنيني من قربك وأن تذعني شكرك وأن ترحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع. Ô mon Dieu, obéissant, soumis, humble, je te prie de me pardonner, de me faire miséricorde, de me satisfaire de la part qui m'est impartie et de rester modeste en toutes circonstances. Ô mon Dieu, je te demande de la façon de celui dont le dénuement s'est intensifié et qui t'a exposé son besoin au moment de l'adversité et dont le désir... La ilaha illallah, 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 la... Bon, voilà. On vient d'arriver à la fin de la journée. Alors, j'ai pas filmé la famille parce que on respectait leur intimité. C'est vraiment des personnes incroyables. Franchement, riches de connaissances, spirituelles. Et au final, la différence entre le sunnisme et le schisme, elle est vraiment sur des petites choses, quoi, on va dire. Dans leur façon de prier, ils prient de la même manière que nous, que les musulmans. Il y a quelques petites choses qui varient, un peu comme dans certains madhhabs, entre certains madhhabs ou autres. Grosso modo, c'est des personnes très ouvertes d'esprit. Ils s'intéressent beaucoup à la spiritualité à travers René Guénon, à travers Chuon, etc. Et aussi, c'est qui le troisième? Henri Corbin, c'est ça. Et franchement, on a été accueillis comme des rois. On a mangé avec eux, on a discuté, on a beaucoup ri avec eux. C'était quelque chose de très enrichissant pour nous. Donc là, on s'est posé dans la Husseiniya. Donc c'est à la fois une salle de classe et un endroit pour se poser. Ici, c'est là-bas, plutôt la Husseiniya, je sais plus. Non, c'est là, c'est ici. Ouais, je crois. Ça, c'est la Husseiniya. Et
Donc, ouais, c'est calme de fou. En gros, comme on est au milieu de nulle part, c'est vraiment calme. Parce que le calme, on le connaît pas, hein. Non, Mais le là, calme comme ça, là, c'est vraiment calme. Il n'y a rien autour, en fait. Pas de voiture, pas de... rien du tout. C'est vraiment le calme total. Jure. En gros, on a un peu ce concept de templerie, etc., qui est lié à l'islam. chevalerie. Chevalerie, ouais, plutôt, ouais. Et c'est incroyable. Franchement, ça fait un mix. Il y a plein de connaissances à tirer d'ici, en réalité. Donc voilà. Regardez. Ça, c'est... Bon. On vient de se réveiller, là. J'ai passé la nuit la plus étrange de ma vie. En fait, je vais vous expliquer. Donc, on est au milieu de nulle part. Regardez, je peux vous montrer, regardez. Donc, il n'y a vraiment rien autour à des kilomètres. Donc, voilà. Il n'y a que la maison. Et en fait, quand tout le monde est parti hier soir, tu te rends compte que tu as l'impression qu'il y a encore beaucoup de monde dans la maison, en fait. C'est ça qui est bizarre. J'ai dormi toute la nuit en ayant l'impression qu'il y avait une famille entière qui était autour de nous et qui grouillait, qui courait partout, quoi. C'est chelou de fou. Je sais pas comment l'expliquer, en fait. T'as vraiment l'impression qu'il y a du monde dans la maison alors qu'il n'y a personne, quoi. Il n'y avait que nous deux. Andréo, on va aller voir mon frère, on va lui demander. Fait un petit room tour en même temps. Andréo, t'es où? Tiens. T'as pensé quoi de la nuit, toi? J'ai l'impression que ça grouillait de monde, hein. Toi aussi? Ouais. Non, mais... Comme si c'était calme, mais à la fois c'était la fête, et puis limite il y avait 30 personnes, quoi, j'avais l'impression. Ouais, c'est bizarre. Alors que... y a personne, on n'était que deux, hein. Mais franchement, s'il y a un pélo qui commence à descendre, je serais même pas étonné, je serais même pas terrifié. Ouais, c'est ça, Tu- tout t'as seul, l'impression, nulle part, mais euh, t'as pas de peur, Bah, tu te sens bien. je suis mais il y a serein, du monde. Ouais, voilà. Ouais, c'est je suis serein, comme s'il y avait du monde, mais en fait on est que deux. ça. Ouais, c'est Je bizarre. m'attendais pas à ça. Limite, je pourrais revenir seul, je me sens pas dans la solitude ici. Ouais, c'est ça, la vérité. Parce qu'il y a une certaine ambiance, ouais, comme si c'était grouillé de monde, quoi. Incroyable. C'est un truc de fou. Mais j'ai fait un rêve, je sais même pas c'est quoi, je me souviens même pas.